Très chers téléspectateurs, nous vous saluons ce soir dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pensons que par la grâce de Dieu, vous vous portez tous bien et chacun qui est en train de nous suivre ou qui nous suivra, peut-être en différé, nous demandons que le bon Dieu puisse vous bénir tous dans ces quelques 15 minutes que nous allons prendre pour démarrer notre petite leçon du message du temps de la fin. Et avant tout, nous allons demander que le bon Dieu puisse être avec nous pendant ces quelques minutes dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, nous rendons hommage à ton Saint-Nom pour ton amour et ta bonté. Et tu nous as gardés. Et depuis qu'on s'est séparés la semaine passée, tu nous as encore permis de nous revoir en ce jour. Sois avec nous, bénis chacun de nous. Bénis notre frère Prince qui a initié ces quelques moments des émissions pour bénir ton peuple. Alors sois avec nous, que tous ceux qui nous suivront de loin soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et comme je le disais, nous entamons ce petit point que nous allons développer ensemble avec vous pendant, je ne sais pas, 3-4 séances, selon que Dieu nous conduira et surtout nous offrira aussi le temps de le faire. Nous allons parler du message du temps de la fin. Le message du Seigneur Jésus-Christ, envoyé par son prophète William Marion Branham. Et il est vrai que quand on parle du temps de la fin, les gens peuvent discuter là-dessus, ils peuvent se poser des questions, ils peuvent hésiter, et peut-être ils ne savent pas ce que c'est, ou bien le message, c'est quoi, pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié la Bible, mais sans révélation. Ils ont parlé, ils ont compris, conclu que non, et Jean-Baptiste était le dernier prophète. Et quand il a introduit Jésus, c'est fini. Il n'est plus question des prophètes, tout ça. Mais avec l'aide de Dieu, d'autres sont déjà parvenus à comprendre que non, même dans Luc chapitre 11, le verset 49, Jésus a promis qu'il va susciter encore des prophètes et des apôtres. Et nous voyons que Paul était prophète et apôtre. Et dans Éphésiens au chapitre 4, la Bible dit que quand Jésus est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes certains comme des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Donc ça, c'est déjà après Jean-Baptiste, après Jésus-Christ même, qu'il soit même mort et ressuscité. Donc nous comprenons que s'il y a encore des gens qui pouvaient peut-être avoir encore cette idée, cette pensée, cette conception, c'est un faux enseignement. Les prophètes continuent après Jésus. Et ici, nous allons parler du prophète majeur. Le prophète majeur, c'est un prophète, un grand prophète qui vient avec un message pour un âge, une période donnée. Il vient pour sauver le peuple. Un prophète majeur comme Noé, un prophète majeur comme Moïse. Et bien sûr qu'il y a eu aussi des prophètes mineurs comme les Amos et les autres. Alors, pour ce jour, dans notre petite introduction pour aujourd'hui, nous allons simplement essayer de vous montrer que
nous sommes au temps de la fin et je vais juste lire une écriture dans Apocalypse chapitre 3 et c'est cela qui va nous amener à développer juste une petite pensée pour ce soir. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, je suis au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Si nous retournons au chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ainsi de suite. Arrivé au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ainsi de suite. Arrivé au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Ainsi de suite. Arrivé au verset 18. Nous sommes là maintenant au 4e âge. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme les flammes de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Et arrivé au chapitre 3, le verset 1er, maintenant c'est le 5e âge de l'église, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, ainsi de suite. Au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ça, c'est le 6e âge. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, ainsi de suite. Alors ça, c'était le 6e âge. Ainsi, nous en arrivons au dernier âge, la dernière période, la signature, le 7e âge de l'Église, au verset 14. Et là, on dit, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et on décrit ce que c'est que cet âge de Laodicée. Alors, si vous comprenez très bien, il y a ici 7 âges de l'Église, 7 périodes par lesquelles l'Église est passée. Donc, Dieu, Jésus, quand il était venu pour Israël. C'est pourquoi vous remarquerez dans Matthieu, chapitre 10, il a appelé ses disciples et leur a dit, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas ailleurs, pas chez les nations. Mais c'est après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, quand il devrait monter au ciel, qu'il a réuni à nouveau ses disciples pour leur dire, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors à ce moment-là, Dieu ne traite plus seulement avec Israël. Maintenant, Romain dira qu'il était venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Alors il s'est tourné vers les nations pour se trouver un peuple qui devrait porter son nom. L'épouse de l'homme porte le nom de son mari. Et ici, quand nous devenons l'épouse de Christ, nous portons son nom, nous devenons Madame Jésus. Quand nous portons son nom, quand nous avons ses habitudes, quand nous avons son comportement, quand nous recevons son message, à ce moment-là, nous devenons l'épouse de Christ. Et Dieu avait réparti le temps où il devrait traiter avec Israël en 7 périodes différentes. Et la première période, c'était l'âge d'Éphèse.
avec le messager Paul. Après la prédication de Paul, Paul est parti. Les gens qui sont restés avec son message l'ont hybridé, l'ont rendu une dénomination. Et Dieu a écrit là-bas Ichabod. Il s'est déplacé. La gloire n'est plus à cet endroit. Il est allé vers l'âge de Smyrne. Et après, Smyrne a fait la même chose. Il est allé dans l'âge de Wesley. Wesley est Pergame. Pergame, l'âge fait la même chose. Après que Martin soit mort, Dieu quitte Pergame vers Thyatire avec le messager Colomba. Et après la mort de Colomba, l'Église revient encore dans des systèmes dénominationnels. Dieu suscite Luther Martin. Et quand Martin Luther est venu, dans l'âge des Sardes, après son départ, l'Église s'est encore organisée. Ils se sont fait leur propre dénomination. Nous croyons ceci, nous ne croyons pas ça. Ils font un petit cercle pour mettre d'autres, pour laisser les autres dehors. Et Dieu a quitté aussi. Il est allé vers John Wesley. Je crois que c'est une histoire qui est beaucoup connue. Comment il aimait la prière, comment. OK? Et après John Wesley, est venu un temps, une période courte, là où il y avait la porte ouverte, la Pentecôte. C'est là que le mouvement pentecôtiste est né. Mais il n'avait pas de message. Il n'avait pas de messager. Et après ça, Dieu devrait maintenant susciter le dernier message avec son messager. Parce que le prophète nous dit que le message et le messager du temps de la fin, tous deux sont la solution pour le temps de la fin. Leur vie, leur conception, tout devrait correspondre à cet âge. C'est pourquoi nous parlons du message du temps de la fin. Et on verra peut-être la séance prochaine, quelle différence y a-t-il entre ce message et les dénominations? Y a-t-il un virement quelconque qui peut ouvrir une brèche pour la différence? Nous parlerons de ça. Alors, c'est sur cela que nous verrons. Et pour ce soir, j'aimerais vous dire que maintenant, Dieu, après avoir traité avec l'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge des pentecôtistes, il est venu avec la dernière cartouche, William Branham, avec le dernier message, celui que nous vous apportons, celui que nous vous présenterons, le message du temps de la fin, le message de la restauration, le message du retour. Ça ramène l'homme à ce qu'il était au début. Ça nous ramène dans le millénium. Ça nous ramène dans la maison même de Dieu. Les promesses qui étaient faites pour ce temps, Dieu les a accomplies. Comme la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu a accompli cela au temps de la fin. Et vous remarquerez que quand ces pluies tombent, dans le message, il doit y avoir seulement l'amour parfait. Parce que les pluies, quand elles tombent, elles font tomber les barrières. C'est ce que le message est venu faire. Nous n'avons plus de barrières maintenant. Nous sommes tous un peuple uni, béni. Voilà pourquoi, ces quelques jours, nous sommes en train de préparer pour la semaine prochaine, du 27 au 29 octobre 2023 où nous sommes, les réunions de réveil. Nous préparons le réveil national, mais nous allons commencer localement, ici à Kinshasa, pour la ville de Kinshasa. Le réveil d'ensemble. Le prophète appelle ça les réunions de réveil d'ensemble. Et il dit que chaque croyant aille dire à son pasteur que faites-nous ces réunions. Nous voulons ces réunions de réveil d'ensemble. Alors voilà, c'est parce que quand les pluies sont tombées, les deux pluies qui sont tombées ensemble, voilà la différence avec tous les âges où il y avait la première pluie, ils doivent attendre la seconde pluie. Nous, les deux pluies sont tombées ensemble. Et le message que le prophète nous a apporté, le grand prophète William Branham, un prophète majeur, c'est un message qui marquera la différence. Voilà pourquoi, quand nous parlons, nous avons nos deux pieds en voulant que tous viennent aux eaux de la vie. Et les vraies eaux de la vie
c'est la parole de l'heure. C'est le message de notre jour. Et Dieu ne nous a pas oubliés, comme il s'était souvenu de l'Égypte, où il avait placé Israël à l'esclavage. Il s'est souvenu, il est venu vers Moïse. Il a dit qu'il a entendu leurs cris. Il a vu comment ils sont opprimés par les Égyptiens, les oppresseurs. Alors il est venu pour les délivrer. Arrivé pour les délivrer, il dit à Moïse, va. C'est Moïse qui va maintenant délivrer Israël. Voilà pourquoi le message, c'est quelque chose qui n'est même pas trop difficile, mais bien que les gens semblent faire semblant ou vouloir rendre le message très compliqué, difficile. Le message que nous avons reçu, c'est le message du salut. Le dernier âge, l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la signature de Dieu. Dieu conclut avec l'humanité. Et c'est ce temps où nous vivons. Alors, voilà pourquoi notre souci dans ces petits numéros que nous ferons, ce sera juste pour t'interpeller, toi, mon frère, t'interpeller, toi, ma soeur, à revenir vers Christ, à venir à cette parole, à venir au message. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, il a dit, Jésus répond au serpent, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la vie, c'est quand nous pouvons prendre toute la Bible. Il y a des églises, il y a des dénominations qui prennent la Bible en partie. Ils prennent ce qui leur plaît et ils regardent ce qui ne plaît pas, ils mettent de côté. Mais nous, Jésus a dit, prenez tout. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et sa bouche, c'est un prophète. Chacun de nous doit comprendre que la bouche de Dieu, si nous parlons de la bouche de Dieu, nous parlons du prophète. Parce que Dieu, dans Amos au chapitre 3, le verset 7, 6 et 7, la Bible dit, est-ce qu'on peut sonner la trompette sans que le peuple soit épouvanté? Est-ce que dans une ville, un malheur peut arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur? Écoutez, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et aujourd'hui, il nous a envoyé son prophète. C'est à lui qu'il a révélé. Il lui a révélé tout ce qui correspond à cet âge. Parce que Branham et son message, ce sont eux deux, qui sont la solution pour ce temps de la fin. Et Branham a engendré des enfants. Aujourd'hui, en tant que fils de William Branham, nous devenons la solution au problème. Nous-mêmes, nous sommes la solution au problème. Parce que c'est le pouvoir que Dieu a légué à Branham et Branham nous a légué ce même pouvoir. Et nous interpellons chacun à comprendre que maintenant nous sommes au dernier stade, à la dernière phase. Dieu est en train de clôturer avec l'histoire de l'humanité. Bientôt c'est l'enlèvement. Bientôt l'épouse part. Bientôt c'est la venue du Seigneur. Voilà pourquoi il a envoyé le grand prophète William Branham dans cet âge. Et c'est un âge où, si vous continuez à lire jusqu'au verset 20, vous trouverez que l'Odyssée est tiède. C'est un âge où, quand vous remarquerez partout, les hommes vont dans des églises, mais ils sont un pied sur l'eau, un pied sur la mer. Ils ne savent où aller. Ils sont en train de tituber. Ils sont en train d'hésiter. Ils n'ont pas une position claire et nette. Et Dieu dit, tu n'es ni chaud ni froid. Alors comme tu es bouillant, tu es au milieu, je vais te vomir. Dieu promet de vomir l'Odyssée. Voilà pourquoi vous devez suivre attentivement le message que Dieu a envoyé par William Branham pour votre salut. Pour ce soir, nous vous remercions très sincèrement, partout où vous êtes, tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous pouvez essayer de méditer sur ceci pour la réunion prochaine. Que le bon Dieu vous bénisse richement. Tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous suivront, nous prions pour vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que vous puissiez être à même de venir. Que vous soyez capables de venir au message qui sauve, le message du temps de la fin,
là où Dieu a posé sa dernière signature. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Éternel, merci parce que nous avons parlé de cette petite introduction. Permets que ça puisse entrer et pénétrer mon frère, pénétrer ma sœur. Nous nous remettons à toi dans la suite au nom de Jésus-Christ. Amen.